Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Sport sur TV 78. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Les Plaisirois échouent de peu pour le premier match du championnat de National 3. Les joueurs du Plaisir Handball Club se sont inclinés d'1 point face au club de Houille, le Vésinet et Carrière. Des finales pour les moins de 12 et les moins de 15. Une équipe des moins de 9 invaincue chez les Cougars de Montigny le Bretonneux. La jeunesse fait des résultats. Seront en plateau avec nous le président du club et l'un des joueurs. Faire de l'apnée tout en marquant des points. Arrivé en France en 1968, le hockey subaquatique se joue comme son nom l'indique dans l'eau. Nous découvrirons la discipline. Mais avant de développer ces différents titres, un mot sur les JO 2024. Après la confirmation des épreuves accueillies par les Yvelines, le comité d'organisation a annoncé les centres de préparation à ces Jeux. 620 lieux à travers toute la France, dont 19 dans les Yvelines. À Saint-Quentin en Yvelines, c'est notamment Guyancourt et le complexe sportif Maurice Baquet, les Clés-sous-Bois et la piste de BMX au parc Jean Carillon ou encore le gymnase Paul Maillet de Trappes. On va maintenant parler de handball pour Plaisir et Houille. Le championnat de National 3 a repris ce week-end. Les deux équipes yvelinoises s'affrontaient ce dimanche. Une rencontre serrée qui a tourné à l'avantage de Houille, le Vésinet Carrière. Score final 20-21. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. Le but de l'espoir à la 58e minute, Plaisir vire en tête d'un match serré. Mais à l'image de la rencontre, les Plaisirois n'ont jamais trouvé la solution face au club de Houille, le Vésinet Carrière. Mettre 7 buts ou 8 buts je crois en une mi-temps, c'est pas assez. Pourtant on défend bien. Et je pense que le souci qui a été réglé en deuxième, c'est qu'on a récupéré des balles et qu'on a couru. On n'a pas couru en première, on n'a pas joué les montées de balles. Et ça devrait être notre point fort cette année. Et si on le fait pas, ça marchera pas. Un match qui devait se tenir le 27 septembre dernier, reporté après des cas contacts. La rencontre est maintenant synonyme d'une première victoire dans le championnat pour le HVC. Le club débute sa première saison en National 3. L'attitude des joueurs, la mentalité, on avait à cœur de commencer le championnat, on avait à cœur de faire une bonne prestation. On était un peu stressés, ça se voyait sur le terrain, c'était pas fluide, on était tendus. Mais la solidarité et la défense surtout, 21-20, c'était un match de défense. Nos gardiens ont fait le taf et notre défense a fait le taf. Prochain match pour les Plaisirois face à Bois-Colombes. Houille affronte, elle, le club de Puteaux. Rendez-vous pour les deux matchs le samedi 7 novembre. Nous vous en parlions la semaine dernière dans notre page tennis. Plusieurs Yvelinois étaient présents sur les cours de Roland-Garros. Antoine Guibaudot jouait le tournoi junior. Le tennisman qui s'entraîne à Feucherolles a cédé lors du deuxième tour face au Brésilien Gustavo Eid. Score du match 6-5, 7-5. En football, 8e journée difficile pour les clubs yvelinois en National 2. Versailles s'incline face à l'équipe de Chartres, 3-0. Score plus serré pour les Pissiaquais, mais leurs 3 buts n'ont pas suffi pour l'emporter. C'est Plabenec qui s'impose avec 4 buts. À noter qu'en National 3, la 5e journée qui devait voir jouer les Mureaux face aux Mantois a été décalée. Les deux équipes se rencontreront dimanche 18 octobre à 15h au stade Léo Lagrange des Mureaux. En Régional 2, à présent, résultat en faveur des Yvelinois cette fois puisque ça passe pour Trappes. Les Saint-Quentinois affrontaient Val d'Europe. L'équipe de l'Étoile sportive remporte le match 3-0. Et en Régional 3, la 3e journée qui voyait s'opposer Versailles à Maurepas s'est terminée sur un score serré. Les Versaillais l'emportent au stade de Porchefontaine sur le score de 4-3. On continue ce 7-8 Sport avec une page baseball et avec nous en plateau ce soir, Franck Le Carpentier, le président des Cougars de Montigny le Bretonneux, bonsoir. Et Sangli Tran-Sang, joueur dans l'équipe des moins de 12 ans, bonsoir. Bonsoir. Alors si l'équipe des seniors est à l'arrêt en raison de l'épidémie de Covid-19, les plus jeunes, eux, ils brillent, ils peuvent briller. Je le disais en début de magazine, des finales et même une équipe invaincue. Franck Le Carpentier, déjà, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Écoutez, nous on les prend dès le plus jeune âge. Donc à partir de 5-6 ans. Donc ils sont assez habitués quand ils arrivent sur ces catégories-là, donc les moins de 9, les moins de 12, les moins de 15. Ils ont pas mal d'expérience pour eux. Du coup, c'est une grande réussite. Et puis les coachs sont vraiment des passionnés. Ils essaient de leur inculquer pas mal de valeurs. Et a priori, la recette marche bien. C'est la première fois qu'ils sont aussi bons, les moins de 15, et ceux qui sont
plus jeune encore? Non, il y a eu d'autres phases dans l'histoire de Montigny, notamment au début des années 2000, où on a été assez performant jeune. On a eu toute une phase jusqu'en 2008-2009 où on dominait pas mal la scène francilienne. Ça s'est un petit peu étiolé avec le temps, mais ça fait plaisir quand ça revient. Sengli, tu fais partie de l'équipe des moins de 12 ans. C'est l'une de celles qui a été en finale ce week-end. Comment toi t'expliques que vous fonctionnez aussi bien? Comment ça se fait qu'avec tes copains, vous gagnez ou vous faites des si bons scores? Moi, je trouve que c'était difficile d'arriver jusque-là, mais si on y est parvenu, c'est parce que on s'est bien battu et on n'a jamais arrêté De travailler, de s'entraider. Oui. j'imagine. La finale, c'était donc ce week-end, c'était face à Paris. Ça s'est passé comment pour toi? Pour moi, c'était difficile. Après, on a essayé de se battre jusqu'au bout. Mais même si on s'est entraîné comme des forcenés, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, mais la saison est quand même très belle. Franck Le Carpentier, il le dit, c'est difficile. Ils s'entraînent, ils ont moins de 12 ans, mais ils ont de la volonté. Oui, ils s'entraînent beaucoup. C'est vrai que le mot forcené n'est pas forcément forcé, dans le sens où ils sont relativement tous présents à l'entraînement. Il y en a qui viennent de loin. Ils sont là tous les soirs de la semaine qui sont prévus pour eux. Maintenant, on est tombé sur une équipe de Paris, il faut le reconnaître aussi, qui avait une classe d'avance et pas mal de joueurs en dernière année, ce qui n'était pas notre cas. Et du coup, on a été assez surclassé, mais ce n'était pas vraiment une surprise en moins de 12, puisque Paris était déjà favori avant la finale. Donc le niveau de la finale était relevé, mais tout le reste de la saison, ils ont été donc très performants. Oui, tout à fait. Hormis le match contre Paris, où on avait un petit peu raté le coche pendant le championnat, mais sinon, effectivement, ils avaient été très performants contre toutes les autres équipes. Sengli, depuis quand tu joues avec les Cougars? Je joue depuis 5 ans. Je commençais ma 6e année. Et C'est une équipe dans laquelle tu veux rester? oui. Qu'est-ce qui te plaît justement dans cette équipe pour que tu aies envie de rester? J'aime bien l'ambiance. J'aime bien l'ambiance et j'aime bien mes amis, mes coachs, parce qu'ils m'ont toujours aidé, comme Franck, Véronique et Roré et tous les autres aussi m'ont tous soutenu. Est-ce qu'un jour tu te vois jouer avec les seniors? Oui, j'aimerais bien jouer avec les seniors, mais c'est dans un petit peu longtemps. Il n'y a pas que les moins de 12 qui brillent. En finale, il y avait aussi les moins de 15. Alors, il y a eu un petit statut compliqué, on n'a pas eu le temps de revenir vers vous, c'est qu'en fait on a eu notre premier cas de Covid au club, donc je ne vous cache pas que je m'en serais bien passé. Du coup, la finale a été reportée. Par contre, on avait oublié de le signaler, et là c'est vraiment une erreur de ma part, et mea culpa auprès des coachs de moins de 9. On était en finale des moins de 9 ans, et du coup on est champion de région Île-de-France. Les moins de 9 sont invaincus. Les moins de 9 sont invaincus cette saison. Et c'est la deuxième année consécutive. Pareil, les moins de 9, ils grandissent. C'est pas comme les seniors qui peuvent rester plusieurs années dans un club. Comment on garde aussi une qualité d'année en année? Là, j'ai vu qu'il y avait même peut-être des moins de 6 chez les moins de 9. Oui, on a des moins de 6 parmi les moins de 9, parce qu'en fait, la catégorie moins de 6 au baseball, c'est une catégorie qui existe sur le papier, mais en fait, on les fait jouer sur une pratique un peu plus adaptée. Maintenant, il s'avère qu'à Montigny, on a des moins de 6 qui montent vite en compétences au niveau du club. Donc du coup, on les fait jouer sur les règles des moins de 9. Et ça se passe très très bien. Donc comment on renouvelle? Je ne vous cache pas, c'est avant tout la passion des coachs. Ils les entraînent pendant des heures pendant l'hiver, puisqu'on a la chance d'avoir accès à une salle. Ce n'est pas forcément le cas des autres clubs. Et du coup, nous, de ce côté-là, la mairie de Montigny nous aide beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On va suivre les seniors, comme toujours, mais bien sûr la jeunesse. On espère bien sûr voir de nouvelles pépites issues des Cougars dans les prochaines années. Merci. Un mot de rugby. À présent, c'est une désillusion pour Plaisir en Fédéral 2. Les hommes de Sébastien Roncalli échouent face à l'équipe d'Orsay. 4 essais dont 1 de pénalité pour l'adversaire contre 2 pour les Plaisirois. Score final 31-21. Une défaite au goût amer. On écoute le coach.
Beaucoup de déceptions et de frustrations, encore une fois, malheureusement. Les joueurs ont beaucoup donné. Orsay n'a pas montré beaucoup plus de choses que nous, mais bon, au final, il l'emporte et malheureusement, on ne prend pas le point de bonus. Mais vraiment, on méritait beaucoup mieux sur ce match. Je dis un mot sur monsieur l'arbitre. J'ai pas pour habitude de parler des arbitres, mais là, franchement, il y en a vraiment marre. Ça fait 3 ans que ça dure, c'est la 4e saison. Et des décisions complètement incohérentes. Un match complètement tronqué. Donc beaucoup de déceptions, beaucoup de frustration, mais on va rebondir là-dessus dès la semaine prochaine. Comptez sur nous. Les Versaillais n'y sont pas arrivés non plus pour la 4e journée de Fédéral 3. Ils affrontaient le leader Gretz tournant Ozoir. Ils s'inclinent 11 points à 31. Le RC Versailles pointe pour l'instant à la 2e place du classement de leur poule. En division honneur, l'Union Rugby Centre 78 devait affronter ce week-end Clichy. Un match reporté suite à l'isolement d'une partie de l'effectif senior après des suspicions de cas Covid-19. Le match est reporté le dimanche 29 novembre prochain. Et on termine cette page résultats avec du basket. 2 clubs yvelinois étaient en lice ce week-end pour la 4e journée de National 3 et ça passe pour les 2 équipes. Du côté de Trappes, l'équipe affrontait Saint-Thomas Basket. Elle gagne avec un peu moins de 10 points d'avance, 83 à 75. 10 points d'écart, c'est aussi le score du Chêne Versailles face à Barjouville. Les Yvelinois ont déroulé pour gagner 92 à 82. Trappes est actuellement en tête de la poule. Le Chêne Versailles pointe à la 4e place. Je vous propose maintenant de parler d'aviron. Le rameur Thomas Barouk, licencié au Cercle nautique de Versailles, fait partie des tout meilleurs en France. Il a notamment remporté une médaille de bronze aux JO de 2016. À 32 ans, il vise désormais les JO de 2021 à Tokyo avec l'équipe de France. C'est notre interview express, regardez. J'ai commencé l'aviron pour suivre mon frangin. Je faisais du tennis, mais j'en avais marre de l'ambiance. Et l'ambiance au club d'aviron était bien meilleure, bien plus sympa. Je pense que c'est les championnats du monde 2015 en France à Aiguebelette. On fait médaille de bronze devant le public français. Et, c'est quand même juste incroyable. Donc pour tous ceux qui auront l'occasion de faire ça en 2024, je leur souhaite. C'était aussi une médaille de bronze, mais c'est pas la médaille de bronze olympique. Non, c'était dans des conditions différentes. C'est autre chose. Pour l'année qui vient, c'est d'aller aux Jeux de Tokyo, tout simplement. Si on y va, on sera performant parce que la qualification est très compliquée. Donc voilà, déjà y aller, et puis après ça sera bonus. C'est un sport qui serait né en octobre 1954 dans le sud de l'Angleterre, mais les règles encore présentes aujourd'hui sont établies en 1960 dans la région de Chicago. Le hockey subaquatique se pratique en apnée sur le fond d'une piscine. Près de 2500 clubs la proposent en France. Vicente Mérien Saint-Esteban est allé à la rencontre de l'équipe du Sub Galatée au Chêne. Bonnet de water-polo, gants, palmes, tuba et surtout palets et crosses. Rien qu'à l'équipement, on comprend que le hockey subaquatique mêle plusieurs disciplines. C'est un sport en 3 dimensions, c'est-à-dire que quand on est sous l'eau, les adversaires ils peuvent arriver de droite, de gauche, de derrière, de devant, mais aussi de la surface, donc d'au-dessus, donc ça prend vraiment en compte les 3 dimensions. Ce sport collectif trouve ses origines dans les pays anglo-saxons. Au Chêne, les hockeyeurs s'entraînent 2 fois par semaine. 2 équipes de 6 joueurs s'affrontent dans l'eau en demi-temps de 15 minutes. Le but du jeu est de pousser le palet au fond de l'eau jusqu'à une rigole en fer qui représente les buts. Et c'est à peu près les mêmes règles que le hockey sur glace. Et c'est un sport qui s'apparente aussi beaucoup au rugby. Sport de contact, le hockey subaquatique a vu sa technique progresser au début des années 90. C'est un sport, je trouve, hyper complémentaire. On fait du sport, on fait de l'apnée, c'est physique et aussi c'est un esprit d'entraide parce qu'on est en équipe. Et du coup, c'était un peu tout ça à côté qui me plaisait bien. On est sous l'eau, donc on va pas communiquer beaucoup, on va dire pendant le match. Après, on a quand même des périodes à la surface, on va se permettre de communiquer. On a des temps morts en match, donc on va pouvoir communiquer. Après, ça va être, à force de jouer avec notre équipe, on va savoir comment se placer avec les gens, comment jouent certaines personnes. Et après, ça va être le jeu d'équipe qui va être primordial. Apparu pour la première fois dans l'Hexagone à Montauban en 1968, la discipline connaît ses premiers championnats du monde en 1980. Nation majeure de la discipline, la France a obtenu le titre à 3 reprises, en 1988, en 2008 et en 2013. Et on passe maintenant à notre page agenda.
Pour cette page, on parle de golf et plus précisément de la Golf Experience. L'événement est organisé ce vendredi au Golf Isabella de Plaisir. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons en plateau le vice-président au sport de Saint-Quentin-en-Yvelines, Laurent Mazori, et le directeur du Golf Isabella de Plaisir, Hugues Arsens. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Laurent Mazori, est-ce qu'on peut dire que cette Golf Experience c'est un peu devenu un incontournable ? Ça fait maintenant bientôt 10 ans que c'est un incontournable. Dans la droite ligne de ce que nous avions décidé de mettre en place pour la Ryder Cup, puisque l'idée c'était de faire en sorte que le golf soit au plus près des habitants et que l'on montre que le golf est accessible pour tous et que ce soit aussi autre chose que simplement taper dans une balle blanche avec des expériences qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Est-ce que les gens l'attendent cet événement maintenant depuis 10 ans ? À nombreux sont ceux qui connaissent le golf, qui l'attendent pour faire du golf autrement. Parce qu'encore une fois, on sort des sentiers battus du golf traditionnel. On est dans de l'exhibition. D'abord, c'est la nuit. Donc déjà, rien que cela, c'est déjà... Je dirais, jouer au golf la nuit, à part des gens qui seraient masochistes, c'est quand même quelque chose qui ne se fait pas beaucoup. Donc c'est particulier. Et ceux qui ne le connaissent pas, grâce au bouche à oreille, veulent y venir justement pour découvrir le golf d'une autre façon que ce qu'on peut faire quand on va de manière parfois un petit peu compliquée, dans un practice, avec tout le poids, du stress, d'arriver à taper dans sa balle. Donc oui, c'est devenu absolument incontournable. Et chaque année, ça change de lieu. Et j'imagine que c'est aussi l'idée de faire découvrir les différents sites du territoire. On ne peut rien vous cacher. L'idée, c'est d'abord, les Yvelines, c'est la première terre de golf en France en nombre de golf. Donc c'est important de le montrer, ces golfs. 50 ans en Yvelines, on a bien évidemment 3 golfs qui sont absolument exceptionnels. Isabella, cette année, en fait partie. Et c'est vrai que les autres années, nous avions fait d'autres choix. L'idée, c'est que les gens découvrent le golf en découvrant des lieux exceptionnels. Et les golfs sont déjà par essence des lieux exceptionnels. Et les golfs de 50 ans en Yvelines et des Yvelines en particulier, dont le golf d'Isabella, sont des lieux encore plus exceptionnels que ce qu'on peut rencontrer sur le territoire français. Je le rappelle, à 20 minutes de Paris en voiture, ce qui peut permettre à tous d'y accéder. Hugues Arsens, vous êtes le directeur du Golf Haute cette semaine. Quelles sont les particularités de votre parcours comparé aux autres golfs de 50 ans en Yvelines ? Alors, nous avons la chance d'avoir un club privé associatif, un golf convivial où l'ensemble des membres se connaissent. C'est un petit jardin un petit peu fermé et que nous avons le grand plaisir d'ouvrir pour Golf Experience. C'est un parcours boisé, étroit et assez technique, qui est assez bien entretenu et pour le plaisir de ses membres. Et j'ai évidemment grand plaisir à diriger ce club depuis 3 ans maintenant. Voilà en deux mots le Golf Isabella. On l'a dit, ça se joue de nuit, c'est de 18h à minuit. Est-ce que c'est pas trop compliqué ? Est-ce que ça change aussi les manières de jouer la nuit ? Alors, tout à fait, ça change évidemment l'approche du golfeur. Ça peut aider certains, il y en a qui y arrivent mieux, puisqu'on a aussi moins de pollution, moins de parasites, on ne voit pas sa balle, on pense un peu moins, on réfléchit un peu moins, et c'est un sport qui parfois nécessite de lâcher prise pour pouvoir réussir les coups. Nous sommes ravis de proposer cette expérience, et avec une très grosse organisation de la communauté d'agglomération et Maxime Lucas pour le service des sports. Nous sommes ravis d'abord de proposer cette expérience à nos membres, qui sont déjà quelques-uns à être inscrits et qui, je le pense, seront nombreux à participer. Et nous sommes aussi ravis, à cette occasion, de faire découvrir notre golf dans des circonstances un peu exceptionnelles aux habitants de la communauté d'agglomération et peut-être d'autres. Laurent Mazori, c'est pour tout le monde ou il y a quand même un âge où on ne peut pas encore commencer le golf ? C'est plutôt un médecin qu'il faudrait poser cette question, mais pour moi, je pense que c'est pour tout le monde. Mais je dirais qu'il est compliqué de commencer le golf avant, c'est plutôt un spécialiste qui nous le dirait, mais je dirais 6-7 ans, peut-être que vous me direz plus tôt. C'est pour moi une question de motricité. Dès qu'on a un minimum de coordination, on démarre d'ailleurs le golf. On a notre plus jeune pouce qui s'appelle Georges, qui a 2 ans et demi à Isabella, et qui tape déjà des balles à 30 ou 40 mètres. Donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de règle, et après il n'y a évidemment pas de limite en grandissant. Pour ceux qui voudraient se lancer, il est souvent question du matériel, mais ce soir-là, est-ce que c'est prêté ? Alors là aussi, le directeur nous le dira plus que tout autre. La réponse est certainement oui, j'en doute pas. Moi, ce que je voudrais dire justement par rapport à ces a priori que l'on a un petit peu, le matériel, il coûte cher, c'est compliqué, ça coûte pas si cher que ça. Vous voyez, j'étais au Vélodrome cet après-midi et je voyais des vélos de piste. Vous voyez, un vélo. On me disait, ce vélo-là, il coûte 15 000 €. Moi, je peux vous assurer qu'on peut avoir une demi-série au golf aujourd'hui pour à peine 300 € et elle peut vous durer 10 ans. Donc, il n'y a pas d'a priori. Deuxième point important, on a toujours l'image du golf cher aussi. On se dit, oh mon Dieu, que c'est cher. Mais enfin, on peut jouer au golf, ça va durer 4 ou 5 heures. Et 4 ou 5 heures, je ne connais pas les tarifs d'Isabella et je ne suis pas là pour faire publicité, mais on peut trouver des golfs avec des tickets d'entrée, entre guillemets,
très peu cher. Trouvez-moi des sports auxquels vous jouez pendant 4 ou 5 heures avec un matériel que vous avez acheté 300 € et qui vous dure 10 ans, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais vous avez raison, je vais répondre à une question que vous ne posez pas. On peut aussi trouver des golfs très chers, très snob. Voilà. Et c'est pour dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà. Et je pense que vous prêtez bien le matériel, je n'en doute pas. Justement, Voilà. est-ce qu'après, maintenant qu'on est rassuré là-dessus, est-ce que si on veut se tenter, mais qu'on ne va pas encore mettre les moyens dedans, est-ce qu'on peut tester ce week-end quand même? Alors vendredi soir, tout est prévu, et aussi avec le concours de la communauté d'agglomération, encore une fois, il y aura une partie initiation au practice avec évidemment du prêt de matériel, la partie golf de nuit qui nécessite quand même un peu d'expérience et d'avoir un minimum de niveau de jeu. Je pense qu'on aura très certainement affaire à essentiellement des golfeurs qui auront leur propre matériel. Voilà, mais il y aura beaucoup d'animations au practice, notamment avec un DJ, avec des initiations, des tests de club et de matériel avec notre partenaire boutique aussi du Golf Isabella qui sera présent au Clubhouse 78. Donc voilà, il y aura évidemment tout ce qu'il faut pour arriver, même les mains dans les poches pour ceux qui ne connaîtraient pas le golf. On sait qu'au golf, sur 50 ans de vie, on en a beaucoup parlé avec la Ryder Cup. Est-ce que depuis, vous avez vu encore plus de gens venir y jouer? Alors, ou on continue sur la lancée? Pas particulièrement à Isabella, puisque notre vocation n'est pas d'accueillir massivement des joueurs extérieurs à la journée, mais on est un vrai club de membres et la Ryder Cup a très certainement amené beaucoup de tourisme sur le territoire de Saint-Quentin. Nous avons été évidemment impactés très agréablement avec des personnes qui ont pu découvrir notre club à l'occasion de la Ryder Cup, autour, avant, après, pendant, et qui sont venus essayer notre parcours et nous en étions ravis. L'engouement du golf s'est certainement développé dans les Yvelines, ce qui nous a aussi certainement porté bénéfice. Mais le Golf Isabella suit une croissance raisonnée, raisonnable, qui nous permet aujourd'hui d'être heureux, d'être un club qui vit très bien et très sainement. Mais je ne peux pas parler particulièrement d'explosion liée à la Ryder Cup. Je vous garde avec nous pour continuer à parler un peu de golf, parce que la semaine dernière, le Golf national de Saint-Quentin-de-Lune a fêté ses 30 ans d'existence. On va regarder cette vidéo réalisée par la Fédération française de golf qui retrace tous les grands moments sportifs de la structure. Regardez. On l'a vu, en 30 ans, il s'en est passé des choses. Laurent Mazoury, pour vous, quel a été le plus grand moment du golf national? Ah, c'est une très bonne question. Le plus grand moment du golf national, alors pour moi, c'est... Alors bientôt, j'ai appris à jouer au golf national, donc déjà, enfin, si tant est qu'on sait jouer au golf un jour, vraie question. Le plus grand moment, c'est probablement lors de la Ryder Cup. C'est le seul endroit où j'ai vu, alors ça doit être pareil dans la Ryder Cup quand elle va ailleurs, mais en tout cas au golf national, des Français, des étrangers, des Anglais, des Allemands crier « Europe ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre endroit au monde où on dit Europe, on dit toujours son pays, etc. Et ça m'a beaucoup marqué. C'est le premier point. Deuxième point, on a gagné en plus, l'Europe a gagné. Mais ces cris de ces dizaines de milliers de spectateurs en train de crier Europe,
c'est juste le seul endroit où j'ai vu l'Europe réellement, concrètement exister, physiquement et vécu par des citoyens. Voilà ce qui m'a le plus marqué. Et prochain événement, les JO 2024. On y travaille. Merci à tous les deux pour votre passage sur ce plateau. La Merci Golf beaucoup. Experience, c'est ce vendredi soir au Golf Tout à fait. Isabella de Plaisir. C'est de 18h à minuit. N'hésitez pas à prendre tous les renseignements. Et on termine cette page agenda avec 3 rendez-vous. En handball, les féminines de Montigny-le-Bretonneux devraient enfin commencer leur championnat de ce week-end. Après 3 matchs reportés à cause de la Covid-19 et des mesures sanitaires prises en Ile-de-France, les Iny-Montaigne devraient affronter ce samedi 17 octobre l'équipe de l'AX Césaire Le Vilain. La rencontre aura lieu à 20h30 au gymnase Alain Colas. Ce week-end, c'est aussi la 5e journée de la Coupe de France de football. Deux clubs sont encore en lice. Conflans rencontrera un club de même division, Espérance Aulnésienne. Ça se passe au stade Léo Biancotto. Et la rencontre sera peut-être plus compliquée pour Houille. Le club de Régional 2 affronte dimanche 18 octobre le FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny. L'équipe évolue actuellement en National 2. Le coup d'envoi est donné à 14h30 au stade Maurice Baquet. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Le magazine revient la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, passez une très bonne semaine sportive.